Chaque année, 12 millions de touristes sur le toit de Paris, à Montmartre. Avec des arnaques qui pullulent, toujours les mêmes, à commencer par les fausses pétitions humanitaires, où l'on réclame un billet avec insistance. Nous les filmions voilà 10 ans. En 2024, la recette usée jusqu'à la corde fait encore de nombreux dégâts, même si la répression se durcit. On va continuer à monter au niveau du parvis. Dans le viseur de ces policiers municipaux, plusieurs individus repérés voilà quelques minutes. Ils viennent de prendre la fuite en prenant soin de dissimuler les pétitions pour ne pas être arrêtés avec. On va avoir Italie, les États-Unis, Mexico. Au total, sur cette feuille, 230 € d'argent extirpé. Et ce n'est pas la seule tentative. Voilà. Encore une autre feuille. Ça c'est pourquoi? Quelle pétition? Association pour les sourds et muets. Et après, bien sûr, ils écrivent quand même une phrase en anglais. Ah oui, puis handicap international, c'est même pas en entier avec une faute d'orthographe. Oui, c'est approximatif. Autre arnaque, les bracelets tressés à même le poignet, parfois en forçant la main des touristes ou sans leur consentement, pour un tarif délirant jusqu'à 50 €. Venez, s'il vous plaît. 3 personnes viennent d'être appréhendées. Venez, on vous parle. Venez, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez retirer vos mains de vos poches, s'il vous plaît, monsieur? Merci. Je peux voir ce que vous avez dans votre main, s'il vous plaît, monsieur? Vous faites quoi avec ça? C'est à moi. C'est à vous? Donnez à ma collègue. Vous en avez d'autres des comme ça? Donc pourquoi vous êtes encore là? Je vais vous accompagner. On va vous accompagner avec mes collègues. Merci. Faute d'avoir pu intervenir en flagrant délit, les policiers municipaux invitent les individus à sortir du parc. Sempiternel jeu du chat et de la souris, un jeu au détriment des touristes, dont beaucoup d'étrangers, et cela à quelques mois des épreuves olympiques. On a des policiers municipaux qui, par exemple, affichent qu'ils puissent parler anglais, espagnol, etc., auxquels les touristes peuvent directement s'adresser. On a facilité aussi les dépôts de plainte pour les touristes qui ont ces mauvaises expériences afin de renforcer notre présence et la sécurité sur ce quartier-là. Et il y a de quoi faire, parce que les arnaques visent aussi les tickets de métro. Ici, le funiculaire de Montmartre. L'agent de la RATP s'est absenté. 2 vendeurs à la sauvette en profitent pour refourguer de faux billets. Vous voulez descendre directement? C'est combien? 2,15 €. Je peux regarder? C'est un vrai ticket? Il y a le logo du métro. Attendez, il a déjà été poinçonné. Oh, mais j'en ai aussi des vrais. Le vendeur sort de son porte-monnaie un ticket, cette fois neuf, une pâle copie de l'original. Nous mettons fin à l'échange. Mais quelques secondes plus tard, des touristes se font illico avoir. Le vendeur, prétextant une erreur de machine, bloque le portique pour les laisser passer après avoir empoché l'argent. Les transports parisiens, terrain de prédilection des arnaques, Gare de Lyon, la file d'attente pour les taxis officiels, et les rabatteurs qui proposent un tarif déjà négocié même si c'est illégal. Nous voulons aller dans l'ouest parisien, il n'y a aucun bouchon, le conducteur vérifie. Pour y aller en voiture, c'est 35 minutes. Et le prix, ce sera entre 80 et 85 €. 3 fois plus cher qu'un taxi conventionné. La voiture est discrètement stationnée 100 mètres plus loin. À ce prix-là, mieux vaut emprunter le métro, mais attention aux pickpockets. 26 000 vols à la tire dans les transports parisiens l'an dernier. On sait à peu près dans quelle zone ils travaillent. On sait également peut-être reconnaître leur comportement ou leur tenue vestimentaire. Donc dès qu'on a un doute ou autre, bim, on lance un petit message très clairement de bienveillance et le tour est joué en règle générale. La bienveillance, l'arme de Mehdi. Habitué à observer les pickpockets, la majorité n'a pas 18 ans. Un petit coup dans le miroir et il alerte. 17h54, c'est les heures de pointe. Il y a des pickpockets qui nous ont été signalés sur la ligne 9. Vous travaillez dur, je pense, chaque jour pour pouvoir vous payer vos effets personnels, vos affaires, vos téléphones portables, vos bracelets, vos colliers. Un peu d'humour pour un message qui percute. Et 3 stations plus tard, ça recommence. Je vous rappelle que des pickpockets nous ont été signalés dans cette zone, donc je vous invite à veiller très fortement à vos effets personnels, elles vous appartiennent. Donc on évite de se les faire piquer, c'est beaucoup mieux comme ça. Pendant les Jeux Olympiques, les patrouilles dans les transports parisiens vont passer quotidiennement de 125 à 700.